Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Communiquer pour la vidéo du jour. Donc nous allons parler d'un voyage soit intérieur, soit extérieur, d'un voyage en direction d'un lieu où il y a la mer, où il y a du beau temps, en tout cas un voyage qui va vous amener vers quelque chose, vers une situation meilleure et de justice, d'équilibre entre votre part d'ombre, votre part de lumière, d'équilibre également par rapport à certains doutes que vous pouvez avoir. Alors, commençons. On vous parle d'intelligence, de prise de conscience, de solutions, potentiellement d'ouverture du troisième œil pour certains d'entre vous, mais vraiment de quelque chose qui vous est révélé, potentiellement un message qui vous est réveillé, qui vous est révélé et qui vous réveille. Alors c'est peut-être un courrier, c'est peut-être un écrit, un message, un SMS, un mail, mais c'est en tout cas quelque chose qui réveille votre intelligence ou qui vous permet, grâce à votre intelligence, de vous réveiller ou qui fait appel à votre intelligence. Il y a peut-être de la compréhension derrière ce message. Et derrière ce message, on trouve une question d'adultère au sein d'un foyer et la chance de renouer avec une intimité, mais une intimité émotionnelle, peut-être l'intimité que vous avez avec vous-même, pas une intimité charnelle. Et c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que vous allez accueillir comme étant un luxe en plus, un bonus dans votre vie. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le tirage du jour. Au cœur de votre tirage, il y a à la base des mauvaises bases de départ. Il y a dans une situation, quelle qu'elle soit, qui vous concerne, des mauvaises bases de départ, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Et après ces mauvaises bases de départ, on voit qu'il y a le soleil qui arrive. Alors, le soleil est peut-être amené justement par ce message et ce qu'il cache derrière. Puisqu'on voit qu'il y avait des mauvaises bases de départ, qu'il y avait potentiellement une triangulaire, et qu'après les mauvaises bases de départ, le soleil arrive potentiellement après un message. Il y a eu une période de gel, une période qui a été difficile, une période pendant laquelle vous n'avez pas eu la possibilité de bouger, peut-être même de vous exprimer. A priori, cette période-là est terminée puisque vous avez le soleil qui revient à vous après ces mauvaises bases de départ. Vous êtes à nouveau dans un échange constructif, dans un partager-recevoir, un donner-recevoir, un partage équilibré, harmonieux entre des énergies basses
qui engageaient mal la situation, dans lesquels vous vous êtes retrouvé coincé et gelé, et ce nouveau soleil qui vous est annoncé et qui sera consécutif à ce voyage. Et on voit que par rapport à cette situation gelée, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez, il y a un changement, soit de stratégie, soit un changement de statut pour vous, soit un changement dans votre façon d'envisager les choses, peut-être de communiquer. Je sens des problèmes de communication qui sont vraiment constitutifs de cette mauvaise base de départ. Peut-être aviez-vous dans une situation certaines attentes et que la situation dans laquelle vous vous trouviez ne pouvait pas répondre à vos attentes. C'est pour ça que vous avez eu cette sensation d'être pieds et poings liés, d'être figé, et que maintenant que les choses sont dites, que les messages sont révélés, vous comprenez enfin que cette situation n'est pas pertinente pour vous et que vous allez être amené à la quitter pour aller vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Vous allez vers votre abondance. Vous allez dans des énergies, vous quittez des énergies de stagnation, d'attente, de situations de blocage pour aller vers des situations de partage équitable, juste et en extrême abondance. Vous allez vers votre abondance, très clairement. Et il y a eu récemment une rupture qui vous a fait justement prendre conscience que vous n'étiez pas là où vous auriez dû être. Et c'est cette rupture qui vous a aussi permis de vous élever. Alors, soit parce que nous parlons ici d'une relation sentimentale sur laquelle il y a eu des mauvaises bases de départ qui ont été souffrantes pour vous et qui vous ont mis dans une sorte de froideur, de souffrance, parce qu'il y a eu cette rupture, mais que cette rupture également vous a permis de changer de statut, de vous élever et aujourd'hui de pouvoir prétendre à aller vers votre abondance. En tout cas, il y a des choses bien meilleures qui arrivent à vous. Non, c'est pas celle-là que j'aurais... Pourquoi j'ai retourné ? Intéressant. Il y a eu une période de repos. Une période de repos a été nécessaire pour vous justement pour pouvoir encaisser cette rupture, pour pouvoir la comprendre, pour tirer les solutions et les leçons de cette situation dans laquelle de toute façon à la base c'était mal engagé. Et cette période de repos qui vous permet justement d'avoir cette compréhension de la situation vous permet aussi d'avoir des vibrations bien meilleures qui vous permettent d'aller vers un renouveau, vers des situations beaucoup plus chaleureuses et vers votre abondance. Il y a la carte à nouveau de la justice qui arrive. En fait, cette rupture, vous l'avez mal vécue, mais c'était une rupture qui était nécessaire. Alors peut-être soit parce que elle s'est déroulée et que ça vous permet aujourd'hui d'être dans une énergie beaucoup plus haute et d'aller vers votre abondance, soit parce que vous êtes en plein milieu de cette rupture et que justement vous êtes en train de vous équilibrer, d'équilibrer votre pari-yin, votre pari-yang et de mettre un terme aux doutes que vous aviez. Vous comprenez aujourd'hui que cette situation, vous devez la laisser derrière vous. C'est une situation où la carte que j'ai retournée alors que c'était pas son tour, qui était la carte de la perte, on va la voir tout de suite. Si vous étiez resté dans cette situation-là, vous auriez perdu. Alors que là, justement,
parce que vous sortez de cette situation suite à cette rupture, vous êtes amené à aller vers votre abondance. Je pense que vous avez connu une situation sentimentale qui a été extrêmement souffrante parce qu'il y a eu une rupture ou que vous êtes en train de vivre une rupture, que cette rupture effectivement va mettre un arrêt à votre enthousiasme, à votre joie de vivre, mais va aussi vous obliger à vous reposer et à bien analyser la situation pour pouvoir en tirer les clés et les solutions qui mèneront à votre abondance. Donc, c'est typiquement ce qu'on dit, c'est un mal pour un bien. Et il y a la justice qui revient sur des ennemis. Potentiellement, il y a des personnes tierces, une ou plusieurs, qui sont intervenues dans cette relation pour qu'il y ait cette rupture. Et aujourd'hui, vous faites la part des choses entre ce qui était bénéfique pour vous, ce qui ne l'était pas, votre part de yin, votre part de yang, la part de souffrance qui est due, dans laquelle vous avez une part de responsabilité et qui vous permet justement de travailler peut-être certaines blessures et qui vous permettent d'aller vers votre abondance, vers votre bonheur, et la part qui est dévolue à des ennemis qui ont joué potentiellement soit avec vos peurs, soit avec des blessures qui vous appartiennent ou qui appartiennent à l'autre personne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a l'intervention d'une tierce dans une relation qui de toute façon était mal partie dès le départ. Et il y a un déplacement qui va arriver dans les jours prochains. Alors soit parce que après une période de repos et de stagnation, vous vous remettez en route dans un échange équilibré et vous retournez vers votre abondance et votre bonheur, soit parce que il y a pour vous une certaine prise de conscience et vous prenez conscience que vous n'êtes plus bien là où vous êtes et vous vous déplacez. Alors on ne parle pas de déménagement, on parle juste de déplacement. Vous retrouvez des énergies de légèreté, de joie, de bonheur, de jeunesse. Après l'hiver, et bien que cette situation de blocage vous ait permis de vous reposer, de faire le plein d'énergie et d'acquérir plus de sagesse, plus de maturité, vous retombez dans des énergies légères, d'abondance, de chaleur, de joie de vivre. Et cette situation, qui avait des mauvaises bases de départ, aurait pu mal tourner. Elle aurait pu vous conduire à votre perte. Et parce que vous avez su vous élever avant, vous êtes maintenant en direction de votre corps d'abondance. Vous avez réussi à réajuster et à retrouver le cap vers des énergies beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus... Vous retrouvez le chemin de votre cœur après un moment qui a été extrêmement difficile et qui ne sont pas uniquement dus de votre fait. Alors, sur ces mauvaises bases de départ, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une carte également pour le vol et la perte. Une carte pour les ennemis. Et une carte concernant l'accident et la justice. Donc sur ces ennemis, on vous dit que vous avez les solutions et que quelque part, non seulement vous savez qui ils sont, vous avez ces clés de compréhension, mais qu'en plus, vos ennemis vont être confrontés à leur destinée. Ils vont devoir payer pour le mal qu'ils ont fait, que ce soit le vôtre ou un autre mal. Mais on voit que ces personnes, ces tierces,
qui sont intervenus dans votre histoire et qui auraient pu vous amener à votre perte, mais qui ont juste quelque part causé cette rupture, vont devoir régler l'addition aujourd'hui. On leur présente l'addition. Par rapport à ces mauvaises bases de départ, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, soit parce que, après avoir fait le deuil de cette relation, vous êtes en capacité de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus tendre envers vous, et que comme en plus vous avez travaillé sur vous durant cette période de stagnation, et que vous allez vous-même vers votre période d'abondance, forcément les personnes qui viennent à vous sont dans les mêmes énergies que vous. Donc soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est la rencontre de cette personne avec laquelle il y a eu cette rupture, mais qui revient parce que c'est un homme nouveau, un homme ou une femme nouvelle. Sur cette rupture, on vous dit que cette rupture vous provoque des idées mélancoliques parce que vous étiez, vous, dans une relation qui était satisfaisante pour vous. Maintenant que vous avez effectué ce travail d'introspection, il ne vous reste plus que les bons moments. Et ces bons moments vous amènent à avoir un peu de mélancolie. Donc, vous n'êtes pas encore pleinement dans votre avancée karmique vers votre abondance, vers votre bonheur, mais vous y allez. Le deuil ne saurait être qu'une question de temps. D'autant plus que vos ennemis vont avoir autre chose à gérer que à venir vous embêter. Au niveau de la carte du vol et de la perte, c'est ce que les cartes vous disent, c'est qu'en fait, cette situation dans laquelle il y avait des mauvaises bases de départ aurait vraiment pu causer votre perte, mais qu'au final, il y a quelque part ça a été un cadeau pour vous, cadeau d'avoir des clés de compréhension, de pouvoir peut-être voir votre destin, de pouvoir ouvrir votre vision sur d'autres choses, d'autres belles choses que la vie vous réservait. Et vous n'êtes plus justement dans ces énergies de vol et de perte, mais bien dans des énergies de récompense, de cadeaux. Autant vos ennemis vont prendre cher parce que le destin et la note leur est présenté, autant vous, votre note vous est présentée aussi, mais c'est pas du tout du même teneur. Et que pour vous, il y a des belles énergies de cœur qui arrivent à vous, avec une belle rencontre. Et au niveau de la justice, potentiellement, ce qu'on vous dit, c'est qu'en plus de devoir faire face à un karma, des ennemis, des personnes mal intentionnées autour de vous vont devoir être mis à l'arrêt, alors soit dans vraiment une maison d'arrêt, ou dans une période dans laquelle elles vont devoir travailler sur elles-mêmes. Or, ces personnes-là, elles ne sont pas habituées à le faire. Mais très clairement, là, elles vont prendre cher, elles vont prendre extrêmement cher. Donc, finissez votre deuil tranquillement, allez jusqu'au bout de toutes les compréhensions que vous pourrez avoir. Prenez votre temps parce que après ce temps de repos forcé, vous allez avoir acquis suffisamment de maturité pour aller vers des belles choses, des belles situations, un amour naissant, une nouvelle rencontre. Vraiment, ce sera comme une nouvelle jeunesse. C'est un très beau tirage. C'est on paye tous les mauvaises actions. Quand on a des mauvaises actions, faut pas s'attendre à ce que la note s'efface comme ça. Hein. Donc là, vraiment, ces personnes-là, leur situation va méchamment se compliquer. On va prendre quelques cartes.
le petit Lenormand pour voir quel message supplémentaire pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo concernant les événements proches qui vont être très impactants dans leur vie bientôt. Donc, on vous parle d'ancrage. Il va falloir que vous vous ancriez parce que ça va vous déstabiliser. Cette nouvelle rencontre va être très déstabilisante, soit parce que c'est la personne avec laquelle vous avez rompu ou qui a rompu avec vous, qui revient vers vous, et vous comprenez sans trop comprendre pourquoi elle revient vers vous, et vous vous rendez compte que en fait c'est la même personne, peut-être physiquement, mais pas du tout la même personne à l'intérieur, donc ça va vraiment vous déstabiliser. Et ce que les cartes vous disent, c'est que par rapport justement à cette situation, il est hyper important que vous puissiez être bien ancré dans vos émotions, que vous ne vous laissiez pas submerger par vos émotions, que vous soyez dans des énergies justes et équilibrées. Il y a quelque chose de pur dans cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Et c'est peut-être pour ça que ça vous déstabilise, parce que jusqu'à présent, cette histoire avait eu des mauvaises bases de départ, et que peut-être elle a su faire émerger des blessures, vos blessures les plus profondes, mais également les blessures de la personne en face. Et ces ennemis, les personnes qui sont malsaines, cet entourage qui a travaillé cette personne au corps et au cœur, n'étaient pas dans des énergies pures et mettaient une sorte de voile de toxicité sur cette situation qui crée justement ces mauvaises bases de départ. Aujourd'hui, ces personnes remballent leur voile de toxicité, s'occupent de les régler, parce que là, elles vont plus avoir le choix. Et vous allez être dans des énergies de pureté, dans des énergies de partage qui vont être déstabilisantes, mais qui vont être aussi très heureuses. Et vous allez apprendre, il va y avoir des révélations qui vont vous être faites. Ces révélations vont arriver assez rapidement, d'ici un cycle lunaire, donc 28 jours, 14 jours, peut-être avec la nouvelle lune de début octobre, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui arrivent à vous rapidement, des choses pures, belles, chaleureuses, des choses que vous n'avez jamais connues jusqu'à présent, qui vont vous déstabiliser, mais qui vont vous déstabiliser d'un bon point de vue. Et ce que les cartes vous disent également, c'est qu'il va falloir vous ancrer, parce que là, on ne parle pas d'autre chose que de rêves qui vont se réaliser. Il y a peut-être des choses auxquelles... parce qu'on voyait qu'il y avait les idées mélancoliques. Peut-être avez-vous espéré le retour de cette personne, par exemple. Peut-être avez-vous espéré qu'il prenne conscience du mal qu'il vous avait fait. Peut-être avez-vous espéré qu'après tous ces moments difficiles et de souffrance, vous puissiez enfin souffler et être dans une situation propice à votre épanouissement. Et c'est très clairement ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous ancrer, parce que là, vous allez aller en plein dans vos rêves, dans quelque chose d'une extrême pureté que vous n'avez jamais connu, et en plus, ça va arriver très rapidement. C'est tout ce que vous avez vu se réaliser chez les autres et qui n'était pas, que vous pensiez que ça n'était pas pour vous. Il y a vraiment
cette observation comme si vous avez été enfermé dans des souffrances et que vous vous étiez dit mais ça c'est pas pour moi. Et aujourd'hui et dans les jours à venir, la situation va se débloquer, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le deuil et qu'une nouvelle rencontre se présente à vous et que vous êtes en capacité de l'accueillir, de la nourrir d'énergie positive parce qu'elle correspond en plus à tout ce que vous attendiez de la vie. Aujourd'hui, vous récoltez. C'est jour de grande moisson, grande récolte. Et ça va être extrêmement soudain, extrêmement lumineux. Les portes de votre enfermement, de votre prison s'ouvrent sur un monde que vous regardiez à distance, que vous pensiez qui n'était pas fait pour vous et qui va complètement être fait pour vous. Vous allez vers une nouvelle existence, une nouvelle coexistence avec une personne qui vous correspond sur tous les points de vue. Dans un amour pur, certes, mais également charnel. Donc tous les domaines de votre vie vont être nourris, vont être satisfaits. Et une dernière carte. Il y a potentiellement encore quelques obstacles sur votre route, des obstacles qui seront liés à un manque d'ancrage. Donc il peut y avoir certains contretemps. Ce ne seront que des contretemps. Et ce seront d'autant plus que des contretemps que cet homme, lui, saura passer au-dessus de ces obstacles. Peut-être que parce que vous êtes déstabilisé de voir vos espoirs devenir réalité, vous allez mettre des barrières, mais cet homme va passer carrément au-dessus. Il va les balayer d'un revers de la main. Il veut même pas entendre un refus. Il sait qu'il s'est mal comporté, il sait qu'il a mal agi, mais il va mettre toute son énergie à faire en sorte justement que ses rêves aussi à lui se réalisent. Il a pris conscience que vous étiez une chance et que les personnes mal intentionnées, parce qu'elles sont occupées à régler leurs problèmes et que du coup elles n'interviennent plus dans sa vie, lui permettent justement d'avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir balayer ces obstacles. On peut aussi vous dire que cet homme savait pertinemment que vous étiez ses rêves, mais qu'il s'est mis des obstacles pour des raisons qui lui appartiennent et sans doute des raisons qui ont été alimentées par ces tierces et par ces personnes malsaines. Et de quelque chose d'assez éprouvant dans le passé, vous passez à des relations saines, romantiques, des gazouillis, j'ai ce terme qui vient, vous allez gazouiller quoi, vous allez roucouler. C'est très joli parce qu'en plus vous avez passé sans doute une période qui a été extrêmement souffrante pour vous. Et vous avez non seulement des clés de compréhension sur vous qui vous ont permis de vous élever, qui vous permettent encore de vous élever et d'aller vers votre abondance et votre bonheur, mais en plus on vous dit que la route elle est complètement dégagée, que vous avez le passe-partout qui ouvre toutes les portes. Et que s'il y a encore quelques obstacles qui se dressent entre vous et vos rêves, c'est cet homme qui va les balayer. Donc guidance extrêmement positive, c'était mal engagé, mais ça finit sur les chapeaux de roue. Vraiment, et ça finit rapidement en plus sur des chapeaux de roue. Là, vous êtes quasiment à la fin de votre chemin de croix. Vous déposez les lourdeurs,
les perturbations, les obstacles, il vous reste encore quelques petits sentiments mélancoliques. Mais voilà, c'est juste histoire de dire que la situation, elle n'est pas parfaite, alors qu'elle est parfaite. Elle est pure, votre situation. C'est vraiment de l'eau de source. Vous allez boire du petit lait. C'est vraiment ça, c'est un très beau tirage. Donc voilà pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Bonne journée et à bientôt.